Pour décrisper la situation. Alors, on entame l'émission avec vous. Oui, le FNDC, les forces vives tout court, qui veulent encore une fois, qui réitèrent leur volonté, toute leur volonté, surtout leur détermination à défier le FNDC le 9 mars 2023. Et dans la foulée, les mairies, notamment la mairie de Matoto, qui a reçu un courrier de ces groupes de pression et ces partis politiques, a opposé net catégorique, en tout cas un refus catégorique à la manifestation, à la marche bien sûr de ces forces vives-là. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire, Mamadou Boye? Ouais, ça ne m'étonne pas, c'est le contraire qui m'aurait quand même surpris que les mairies de la capitale approuvent, la marche, en tout cas autorisent la marche des forces vives de Guinée. Vous le savez, elles se sont en tout cas mises dans la dynamique des autorités de la transition qui ont interdit depuis un moment donné la tenue des manifestations sur les voies publiques. Donc cela ne m'étonne guère. Maintenant, faut-il craindre je ne dirais pas le pire, mais des tensions dans le pays, oui, surtout dans le Grand Conakry, puisque vous le savez, là, c'est une première que les grandes coalitions politiques appellent à manifester, notamment le FNDC politique, l'ANAD, mais encore le RPG Arc-en-Ciel. Jusqu'ici, c'était le FNDC qui était dans l'arène. Il faut s'attendre quand même à des tensions, Khalil. Ça, il faut pas se leurrer. Quelle tension? Non, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des accrochages par endroits. Ça, on ne peut pas quand même dire que cela ne peut pas arriver. Puisque vous le savez, aujourd'hui, autant il y a une grande majorité de Guinéens qui se reconnaissent dans les actions du CNRD, il y a aussi des Guinéens qui se reconnaissent dans les actions que portent ces coalitions politiques du pays. Donc, l'un dans l'autre, jusqu'ici, les choses ne se désamorcent pas, malgré l'implication des leaders religieux qui ont fait un peu le tour des QG de ces partis politiques. Jusqu'ici, en tout cas, la manifestation reste en tout cas maintenue. C'est quand même déplorable. Nous, on aurait vraiment souhaité que les militaires et ces acteurs sociopolitiques se comprennent autour de la table, parce que dans un contexte de crise aiguë et de détérioration des qualités et des conditions de vie des populations, je pense que le mieux, c'était de s'entendre sur l'essentiel, celui de s'unir pour la conduite de la transition, celui de conjuguer les mêmes verbes, même si cela parfois est difficile, mais je pense que le CNRD ne doit pas voir les grandes coalitions politiques du pays comme des ennemis. Ils sont certes en contradiction avec les actions posées sur le terrain, mais les Guinéens doivent se parler. Je ne peux pas comprendre qu'après Alpha Condé, qu'on retombe encore dans les mêmes travers, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je suis quand même peiné aujourd'hui, c'est quand même déplorable qu'on continue de parler violence en Guinée, qu'on continue de parler manifestation en lieu et place de développement. Donc, vivement que les acteurs se retiennent quand même cette question. Pour aller à l'essentiel. Qui doit savoir raison garder de tous les côtés. Qui doit entendre, qui doit écouter. Le CNRD, par exemple. Ceux qui dirigent le pays, c'est le CNRD. Évidemment, le CNRD doit comprendre que les acteurs sociopolitiques ne sont pas leurs adversaires. Le CNRD est là pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Alors, en prenant ces gens comme des adversaires, je pense que le CNRD fait une fausse c'est le cas? Mais c'est le cas aujourd'hui. Non, il y a eu des efforts aussi. Non, Idrissa en dépit des efforts, rectifier quand même en dépit des efforts, le CNRD doit comprendre qu'il faut conjuguer. Mais comprendre quoi? Comprendre le ministre a réitéré sa main tendue. Vous voulez quoi, Boyi? Mais une main tendue qui n'est pas sincère. Russe, là? Non, attention. Non. La main tendue, elle n'est pas sincère. Comment ça, elle n'est pas sincère? Comment elle n'est pas sincère? Est-ce qu'il y a des préalables? Deux fois, on demande à on demande à ces forces vives de venir discuter. Khalil, permettez, on ne peut pas vous inviter de vous rendre à un lieu en vous barrant la route. Comment ça? C'est pas possible. Oui, mais comment? Mais il y a les préalables. Comment la route a été barrée aux forces vives? Les préalables ont été respectés. Vous n'avez pas vu les religieux là? Non, mais avec la Ligue islamique. Les religieux, ils sont dans leur droit d'aller en tout cas faire une médiation. Mais encore une fois, il y a les préalables que les forces vives ont posé sur la table. Il est important d'aller vers la satisfaction de ces préalables et convenir en tout cas de discussions très fortes pouvant permettre une issue heureuse à la crise. Merci beaucoup, Idrissa Sompare. On a vu quand même dans la foulée le Premier ministre inviter ces forces vives là à dialoguer, à discuter, à se retrouver autour de la table pour aplanir leurs divergences. Il a même réitéré cet appel en tout cas au dialogue. Et plus loin, on a vu la Ligue islamique qui a été une délégation de la Ligue islamique, conduite par son secrétaire général, c'est même pas comment on l'appelle, qui est parti à la rencontre des leaders de l'ANAD, par exemple. Est-ce qu'on ne doit pas capitaliser tous ces efforts-là, à un moment donné se dire, acceptons de discuter, acceptons de dialoguer, pour éviter le pire?
Je vais d'abord revenir sur cette décision de la mairie qui de Mamadou Batos, de Matoto. effectivement, qui naturellement, et comme Boy l'a dit, donc on va dire ainsi refusé carrément, qui n'a pas donné l'accord, qui n'a pas en tout cas donné carte blanche pour que cet événement se passe dans sa commune. C'est pas étonnant parce que vous le savez, nous sommes dans une période où on a vu plusieurs mairies tomber comme des châteaux de cartes qui ont été donc. Oh, ça c'est un raccourci. C'est pas un raccourci. Donc aujourd'hui, vous avez consulté la note, vous avez consulté la réponse de la mairie. Non, la mairie a dit. Ce n'est pas une première. Non, la mairie a dit c'est parce que tout simplement que les manifestations sont interdites. Interdite sur la voie publique. Sur la voie publique. Oui. Donc elle reste derrière ça. Donc en réalité, on va éternellement rester dans cette interdiction. C'est un argument. La transition est léger. C'est allé depuis plus d'une année. On ne va pas continuer quand même pendant 2 ans à priver les formations politiques de jouir de leurs droits, surtout quand on se comporte déjà en formation politique, parce que c'est le cas aujourd'hui. Qui se comporte en formation politique? Le CNRD. Comment ça? Carrément. Parce Comment que ça? Sur plusieurs questions. Ce soir-là. Ça a été la durée. Vous-même, vous étiez partie prenante. La durée de la transition a été obtenue. J'espère que Yaya va. La durée de la transition a été obtenue au forceps. Ça a été quand même difficilement accepté qu'ils déterminent leur posture sur la durée de la transition. Ça veut dire déjà que la crise de confiance a commencé à poser problème à ce niveau. Si on n'arrive pas non seulement à déterminer qu'on est prêt à quitter et que la date qu'on peut donner la date. On a entretenu le flou autour déjà de cette question, ça donne une crise de confiance. Deuxième point qui amène aussi la crise de confiance, c'est quand on pousse les leaders de ces formations politiques influentes sur la scène politique guinéenne, en dehors du pays, quand on les pousse carrément à travers, on va dire ainsi, quelques éléments judiciaires qu'on ressort, tout cela détermine qu'il y a une crise de confiance. Vous avez parlé des religieux. Moi, je pense que il y a des actes forts qu'on peut poser, qu'on n'a pas besoin de déplacer les leaders, les religieux. Quand on décide justement de libérer ces éléments du FNDC qui ont fait plus d'une année, pratiquement près d'une année en prison, on les libère, ça montre déjà qu'on est ouvert à un dialogue. Ça peut rassurer, ça peut donc amener les uns et les autres à comprendre qu'il y a une volonté de dépasser. Mais malheureusement, on les garde en prison, on continue à brandir des menaces par rapport à ceux qui veulent aussi organiser des manifestations. Après, en même temps, on lance un communiqué qui appelle on va dire ainsi, à un entretien. Pour moi, c'est quand même un maquillage, ça ne peut pas rassurer. Il suffit de poser les actes forts et carrément vous allez voir les lignes bouger. Mais pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas prendre des bâtons dans une main et puis voilà, on brandit la volonté de siphon de l'autre côté pour dire qu'on est en train d'appeler un rapprochement de position. Ça va être très compliqué. Pour moi, ça va se faire s'il y a une volonté, s'il y a des décisions fortes. Et ça fait quand même combien d'années que Fonike Mengue et compagnie sont en prison. Il faut les libérer. Quand on les libère, ça veut dire quelque part qu'on est ouvert à les écouter. Mais il ne peut pas être en prison et puis demander aux autres. Je pense qu'on a mis les ingrédients qu'il faut pour qu'on arrive à cette situation. Le CNRD n'a pas fait l'effort qu'il faut. Allez, Mamadou Abalé, dans la foulée, oui, un certain Charles White, ministre de la Justice, qui sort pour menacer les gens, pour dire, ben voilà, l'autorité de l'État va être respectée, l'État va réagir en cas de débordement. Comment d'abord expliquer ça? Comment analyser cette sortie musclée du ministre garde des Sceaux, de la Justice garde des Sceaux, Charles White? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une première dans ce pays. Lorsqu'il y a des manifestations qui sont projetées, les ministres, que ce soit de l'administration du territoire et de la décentralisation ou la justice ou en tout cas un autre, ou les ministres porte-parole du gouvernement, souvent, ce sont des personnes enclines à faire des sorties de cette nature-là. Mais moi, je pense qu'il se trompe aujourd'hui d'époque. Il se trompe, oui, le ministre, lorsqu'il menace aujourd'hui les acteurs, il se trompe d'époque, il se trompe également d'adversaire. Aujourd'hui, ce ne sont pas ces leaders-là qui ont appelé à la manifestation qui constituent l'adversaire du CNRD. Je pense qu'il aurait pu communiquer autrement. Mais en bombant le torse, je pense que ce n'est pas de la meilleure des manières que ça peut vraiment décrisper cette situation aujourd'hui qui est tendue entre les différents acteurs. Et la contribution des religieux, je ne sais pas s'il faut attendre à chaque fois que les politiques échouent, que les politiques en tout cas n'arrivent plus à faire l'affaire et qu'on utilise ces religieux-là comme on appelle
C'est-à-dire, moi, j'ai du mal à vous suivre dans ce pays. Si les religieux ne se bougent pas, non, vous dites qu'ils ne se bougent pas, qu'ils ne parlent pas. S'ils se bougent, s'ils se bougent, le problème, c'est que vous dites autre chose. Finalement, vous voulez quoi en fait de compte? Le problème, ils ne doivent pas être téléguidés. Non, ils ne doivent pas être téléguidés. Vous pensez qu'ils sont téléguidés? Non, bien sûr. Le fait de venir voir les gens de l'ANAD, leur dire, accepter de s'asseoir à la manif, c'est téléguidé ça? On les a demandé de faire ce travail-là. Pourtant, ils devaient le faire eux-mêmes. Non, ils ne devaient pas attendre. Non, ils ne devaient pas attendre qu'ils reçoivent des instructions de la part d'un Premier ministre ou de la part du gouvernement pour aller faire ce travail-là. Il est de leur devoir, lorsque le pays est dans une situation tendue, difficile, mais c'est à eux de faire ces efforts de médiation. Et c'est là qu'ils auront... Vaut mieux tard que jamais, Yaya. Vaut mieux tard que jamais. Oui, mais quelle marge de manœuvre dispose-t-il aujourd'hui pour faire accepter, en tout cas, les revendications, les préalables posés par le Forum des Forces Vives aujourd'hui au gouvernement? Parce que les lignes ne bougent pas du côté du gouvernement. Les préalables sont connus même dans le cadre du premier dialogue. Donc, les mêmes préalables restent maintenus. Et de l'autre côté, on ne bouge pas. Il n'y a aucun signal, il n'y a aucun acte fort qui est posé de la part du gouvernement et du régime pour aller. Il ne suffit pas de mobiliser des gens, des facilitatrices ou bien des religieux. Mais ce n'est pas là le problème. Il faut aujourd'hui communiquer par des actes. Il faut arrêter de communiquer par le verbe. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? D'abord, avant ça, est-ce que vous êtes d'accord avec Yaya qui pense que ces religieux-là qui veulent s'impliquer dans la résolution de cette crise, eh bien, sont téléguidés? Bon, téléguidé ou pas, je pense que là n'est pas... Non, là n'est pas la question. Le journaliste centriste. La question, c'est qu'il faut quand même saluer la démarche. Il faut quand même saluer la démarche de ces leaders, de ces personnalités morales, très respectueuses de ce pays, d'aller vers les acteurs pour leur demander attention. L'intérêt supérieur de la nation doit être mis en jeu. Les querelles, les crises politiques, on n'en a pas besoin. D'accord? Il faut quand même saluer cette démarche. Mais moi, hier, par exemple, lundi, ces leaders ont été reçus du côté de l'ANAD. Et là, les responsables de l'ANAD ont clairement, en tout cas, décliné la situation. Mais je me pose cette question. En retour, lorsque ces leaders politiques rencontrent, par exemple, le Premier ministre, ou rendent compte au Premier ministre, voici, on a rencontré les acteurs sociopolitiques, voici ce qu'ils nous ont demandé de venir vous transmettre. Quelle sera en tout cas la position du Premier ministre dans une telle situation? Je pose cette question. C'est la journée de demain qui sera déterminante. Est-ce que le Premier ministre sera demain, s'il vous plaît, c'est la fête de nos mamans, de nos soeurs, de nos épouses. Une fête avec une coloration très politique. Pas du tout. Alors, Khalid, je poursuis mon raisonnement. Avec une coloration très politique. Pas du tout. Non, mais parce que c'est à la veille d'une manifestation. Pas du tout. Je poursuis mon raisonnement. Laissez les gens célébrer bien cette fête, au moins. Est-ce que lorsque les religieux feront le compte-rendu au Premier ministre de leur concertation avec ces leaders politiques dans leur QG, quelle sera la réaction du Premier ministre? Est-ce qu'il sera dans les prédispositions de faire en sorte que les forces vives, n'est-ce pas, en tout cas, annulent cette manifestation? Je ne saurais être à sa place pour répondre oui ou par non. Mais l'un dans l'autre, Khalil, ce pays vient de loin. Nous avons besoin de nous rassembler. Le CNRD doit conjuguer avec les acteurs sociopolitiques. Et les acteurs sociopolitiques aussi doivent faire des concessions. Évidemment, doivent aussi faire des concessions face au CNRD pour permettre quand même à cette chef militaire... Concrètement, carte sur table, vous dites que le CNRD doit conjuguer avec les forces vives, doit accepter de faire des concessions. Par exemple, carte sur table, qu'est-ce que le CNRD doit faire pour satisfaire aux revendications de ces forces vives? Pour te répondre, Niette. Carte sur table. Carte sur table. Oui. Il faut aller vers l'application des recommandations du dernier dialogue, c'est-à-dire du dialogue de décembre. Oui, parce que l'une des recommandations de ce dialogue, par exemple, qui n'était pas inclusif. Ce n'était pas inclusif, d'accord? On est d'accord sur ce principe. Mais quand même, il y a des recommandations dans ce cadre de dialogue qui pourraient... Non, Khalid, comprenez-moi, attention, Khalid, suivez-moi, vous allez me comprendre. D'accord, allez-y. C'est vrai que ce dialogue, les grandes coalitions politiques, en tout cas, dénoncent le caractère non inclusif de ce dialogue. On est d'accord. Mais parmi les recommandations quand même de ce dialogue politique, il y a des points quand même qui peuvent tenter de décrisper la situation sur le terrain. C'est notamment, par exemple, la levée, n'est-ce pas, de l'interdiction des manifestations. Arrêtez de rêver, Mamadou Boui. Ce dialogue-là, en fait, l'ANAD et les autres forces vives ne considèrent pas ce dialogue comme étant un dialogue sérieux. Il y a certaines recommandations de ce dialogue qui peuvent toucher l'ANAD, le FNDC politique. Mais c'est incohérent, ça, c'est cool. Non, Khalid, suivez-moi, vous ne comprenez pas. Moi, je pense que l'une des recommandations, pour terminer par exemple, l'une des recommandations, c'était par exemple de placer les personnalités en prison sous contrôle judiciaire. C'est l'une aussi des revendications des forces vives. C'est-à-dire les placer sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement, leur procès.
D'accord. Et l'autre pan des revendications du FNDC, c'est de faire en sorte que les manifestations soient maintenant autorisées. Et ça, c'est partagé à la fois par les acteurs sociopolitiques, mais aussi contenu dans les recommandations du cadre de dialogue politique. C'est pour cela que je dis, si nous partons vers l'application des recommandations fortes de ce dialogue politique, quoi qu'il n'a pas été inclusif, ça peut être, en tout cas permettre de décrisper la situation sur le terrain. Bien, Idrissa Somparé. Concrètement aussi, on parle de concessions au niveau des forces vives. Concrètement, à ce niveau-là, qu'est-ce qui peut être fait, par exemple, par l'ANAD ou le FNDC politique? Ou même le RPG aussi, d'un certain Alpha Condé. On ne cesse de le répéter, il faut rétablir cette crise de confiance qui s'est installée entre les différents acteurs. Vous le disiez, je voulais exactement revenir sur ce point. Il y a des revendications donc, de l'ANAD qui se retrouvent dans les conclusions. Donc je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme là-dessus. Si on fait un effort de rassurer rapidement, je pense qu'il y aura on va dire ainsi, un effort aussi du côté des forces politiques qui n'étaient pas dans la dernière, on va dire ainsi, rencontre avec le CND, pour permettre à ceux qu'au moins ils sentent d'abord que le CNRD n'est pas là pour perdurer. Le CNRD n'est pas là pour écarter certains acteurs politiques dans la course aux élections. Ils ne sont pas là également pour faire dérouler le tapis à un programme souterrain. Parce que ce sont donc des éléments. Les formations politiques sont constituées pour conquérir le pouvoir, pour venir aux élections. Compétir librement. Mais si on crée des éléments qui montrent qu'il y a une volonté donc d'exclure, et il y a une volonté également de mettre des pots de banane devant certaines formations politiques, quoi qu'on fasse, quels que soient les efforts qui se feront, c'est parce que ça poussera les uns et les autres à avoir une attitude donc de méfiance. Et c'est ce qui est même belliqueuse. Et malheureusement, les autorités de la transition n'arrivent pas à le comprendre et qu'ils fassent le meilleur discours du monde. S'ils ne sortent pas dans ce scénario-là, dans cette posture-là, ils ne pourront pas, en tout cas, faire venir les acteurs influents de la scène politique à les accompagner. Et ça, c'est l'un des cachets noirs donc, de cette transition. Il faudrait que la gestion politique de cette transition soit un peu plus améliorée. Il ne peut pas continuer à penser qu'ils pourront décider à la place des formations politiques. Leur rôle se limite à une transition qui doit être cadrée. Bien. Ils ne sont pas des formations politiques. Une transition sobre. Bien, voilà. D'accord. Allez, il est 21h passé de 28 minutes ici à Conakry et en temps universel. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va partir avec nos obligations commerciales. On revient juste après pour prendre en compte, bien entendu, vos différentes réactions par rapport à cette thématique débattue ce soir avec nos chroniqueurs. Et je le rappelle que notre invité aussi, c'est Dr Diao Baldé, président du parti UGN, membre de l'ANAD. Il prendra la parole sur les coups de 21h40. Ça sera au compte de la rubrique à bâton rompu. On se retrouve dans un instant.